Tu sais ce qui est profondément triste? C'est que certaines femmes donnent leurs plus belles années émotionnelles et leurs plus belles années de jeunesse à un homme qui va dormir chez une autre femme. Bienvenue sur Puissance Féminine. Ici, on parle d'amour, de psychologie, de dépendance émotionnelle, de reconstruction, de lucidité, de standards féminins et surtout de toutes ces vérités qu'on ressent profondément sans jamais réussir à les expliquer. Donc si tu aimes ce genre de vidéo vraie, profonde, un peu gifle émotionnelle, abonne-toi et mets un like. Car ici, on parle souvent de sujets très sensibles. Et aujourd'hui, vous m'avez demandé un sujet très particulier à plusieurs reprises. Un sujet sensible, les femmes qui tombent amoureuses des hommes mariés. Mais avant de commencer, je veux préciser quelque chose d'important. Les filles, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour humilier. On est là pour observer avec lucidité et essayer de comprendre le prix émotionnel que ce genre de relation peut coûter à une femme. Donc s'il vous plaît, mes chéris, essayez de rester bienveillantes dans les commentaires. Merci. Parce que derrière ce type d'histoire, il y a souvent beaucoup plus de souffrance, de solitude et de vide émotionnel qu'on ne peut l'imaginer. On a toutes jugé de loin et pointé du doigt ce genre de femmes sans comprendre. Aujourd'hui, on a l'occasion d'approfondir le sujet. Et honnêtement, je pense que beaucoup de ces femmes-là qui vivent ce genre de relation ne sont pas faibles. Souvent, ce sont des femmes sensibles, des femmes qui aiment profondément, des femmes patientes, des femmes qui espèrent. Et parfois, c'est exactement ce qui les détruit. Tu permets? Parce qu'au début, ce genre d'histoire peut sembler très intense émotionnellement. L'homme va lui donner souvent le meilleur de lui-même et il va se vendre comme un très bon commercial. Je suis en froid, je vais divorcer, patiente, blablabla, blablabla. Donc elle aura les cadeaux, les voyages, les moments passionnels, les messages tard le soir, l'impression d'avoir une connexion plus forte que les autres. Et certaines femmes pensent avoir le meilleur côté de l'homme marié. Mais en réalité, elles se trompent souvent. Elles se trompent complètement même. Parce qu'elles ne vivent pas une relation complète. Elles vivent une relation fragmentée, une relation cachée, une relation où elles doivent constamment attendre et être dans l'ombre. Et c'est ça que beaucoup de femmes ne réalisent pas tout de suite. Pourquoi accepter un demi-homme quand tu pourrais avoir un homme entièrement disponible pour toi? Pourquoi accepter de partager quelqu'un quand tu pourrais construire une relation paisible avec un homme libre, émotionnellement et physiquement? Vraie question. Parce qu'au fond, beaucoup de femmes ne restent pas seulement pour l'homme. Elles restent surtout pour l'espoir. L'espoir qu'il change, qu'il divorce, qu'il la choisisse. Mais ça n'arrivera pas parce que les hommes sont faibles. 9 fois sur 10, le divorce vient de la femme, pas de l'homme. Elles espèrent devenir la femme officielle. Mais les années passent et certaines femmes restent bloquées dans un entre-deux émotionnel. Ni réellement aimées, ni réellement libres. Un véritable piège. Et pendant ce temps-là, elles donnent leur jeunesse, elles donnent leur cœur, elles donnent leur amour à cette relation. Leurs plus belles années, leur énergie, leur paix mentale à quelqu'un qui ne mérite pas. Pendant qu'elles attendent, lui rentre dormir tous les soirs.
chez sa femme. Et cette réalité fait mal. Parce qu'au début, la femme pense souvent contrôler la situation. Et puis doucement, elle devient anxieuse. Elle analyse tout. Elle attend. Elle souffre en silence. Elle doute de sa valeur et elle commence à vivre dans le manque. Parce qu'une femme s'attachera tôt ou tard. C'est comme ça, nous sommes des êtres émotionnels. Elle va perdre son estime d'elle-même, elle va s'abîmer lentement parce que dans le fond, ce type de relation, eh bien, ça nourrit plus des blessures qu'autre chose. La peur de ne pas être choisie, la peur d'être abandonnée, le besoin de validation, le besoin de se sentir importante, irremplaçable, unique. Et parfois, la femme ne s'accroche pas seulement à l'homme. Elle s'accroche surtout à ce qu'elle ressent quand il lui donne peu d'attention. C'est inconscient. Donc elle cherche la validation, elle cherche à être aimée. Mais tu sais ce qui est le plus dangereux quand une femme reste trop longtemps dans ce type de relation? Elle finit parfois par oublier qu'est-ce que c'est un véritable amour, un amour paisible. Elle s'habitue à attendre, à souffrir, à espérer, à survivre émotionnellement. Et elle appelle ça de l'amour. Non. Alors qu'en réalité, le vrai amour ne te maintient pas constamment dans le doute. Le vrai amour ne te fait pas vivre dans l'ombre d'une maîtresse. Le vrai amour ne te laisse pas seul tous les week-ends, pendant les fêtes, seul pendant les moments importants, parce que tu n'es pas sa femme. Le vrai amour construit, le vrai amour clarifie, le vrai amour choisit. Et attention, hein, je ne dis pas que certaines histoires ne deviennent jamais sérieuses. C'est très rare, mais oui, ils peuvent divorcer et se retrouver ensemble. Ça existe. Mais beaucoup de femmes restent des années dans une illusion, en espérant devenir un jour une priorité, en espérant devenir madame de cet homme-là. Parfois, ce jour n'arrive carrément jamais. Soit il arrive une fois sur 100 et 99% il n'arrive pas. Le problème, c'est le temps émotionnel que ça a coûté. Et ça coûte très cher parce qu'une femme peut construire sa vie, mais elle ne peut pas se relever. Elle ne peut pas retrouver l'amour aussi facilement quand elle a été brisée dans ce genre d'histoire. Parfois, elle ne récupère jamais les années qu'elle a passées à attendre avec quelqu'un qui ne la voulait pas réellement. Il ne voulait pas construire une vie avec elle. Elle n'était qu'une distraction. Appelons un chat, hein. Et honnêtement, je pense qu'une femme, peu importe la femme et la situation qu'elle a, elle mérite une relation où elle peut aimer librement, respirer, exister pleinement. Pas une relation cachée entre deux excuses. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et surtout de l'envoyer à une femme qui aurait peut-être besoin de l'entendre. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, le lien est en bio, Puissance Féminine Coach de Vie. J'y partage des réflexions plus courtes, plus directes, spontanées, tous les jours. Les pensées qu'on ressent profondément aussi, sans pouvoir les expliquer. Mes e-books sont aussi disponibles en description si tu veux aller plus loin dans ton évolution émotionnelle, dans ta reconstruction et surtout ton estime de toi. Ma chérie, n'oublie pas, parfois la plus grande preuve d'amour envers soi-même, c'est d'arrêter d'attendre quelqu'un qui ne peut pas réellement nous choisir. Apprends à t'aimer chaque jour. Je vous embrasse les filles et je vous dis à la prochaine vidéo.